Salut tout le monde, c'est Hugo, ça fait 2 ans que j'ai ce Bose 700 en ma possession, ça fait 2 ans que j'écoute de la musique avec, et je vous avais jamais vraiment fait de retour sur ce casque, et aujourd'hui c'est le cas. Je vais vous dire tout ce que je pense de ce casque. Dites-moi quel casque vous avez dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment de savoir pourquoi vous avez celui que vous avez aujourd'hui. En gros, ça fait 2 ans que j'écoute presque exclusivement ma musique avec ce Bose 700. Entre temps, j'ai bien sûr pu essayer les AirPods Max et le Bose QC45, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo, mais malheureusement je n'ai pas pu tester le Sony XM5. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je le teste? Dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être l'objet d'un prochain test. Bref, en gros, je vais vous dire clairement ce que j'en pense après 2 ans d'utilisation. Premièrement, besoin de aucune application avec ce casque. Il est très bien équilibré, il n'y a pas besoin de l'application Bose. Franchement, je sais même pas pourquoi elle est là. Il y a juste à le connecter en Bluetooth, il n'y a pas besoin de plus. De plus, avec certains autres casques audio, j'ai dû configurer sur mon PC, dans le réglage des sons, des amplificateurs de basse. Alors qu'avec ce casque, il n'y a besoin d'aucun équilibrage. Il est vraiment bien équilibré au niveau son quand vous le connectez directement sur le PC. Au niveau design, après 2 ans, l'arceau est complètement intact. Bon, j'évite de trop le tordre dans tous les sens pour éviter de casser l'arceau avant qu'il casse au niveau logiciel. Et les écouteurs continuent de glisser parfaitement, il n'y a pratiquement pas de traces dessus et c'est vraiment fluide au niveau des déplacements. Pareil, les boutons, rien à signaler, aucun jeu, aucune fébrilité, rien du tout. Par contre, au niveau des coussins, c'est là où ça va être un petit peu plus mitigé. C'est la surface du casque qui est pratiquement en contact tout le temps avec votre tête et donc forcément si vous faites du sport ou si vous faites des longues sessions d'écoute, il est possible que vous transpiriez et du coup, vu que ce sont des coussins en cuir, il faut les dégraisser assez souvent. Mais ça, c'est le cas de pratiquement tous les coussins en cuir. Par contre, ce qui est moins ouf, c'est les coutures qui ont lâché après 2 ans. Les coutures intérieures ont des petits trous et quelquefois c'est possible que soit les petits trous se déchirent un peu plus, soit les coutures avec les fils se décousent et dans ces cas-là, le coussin se dévise en 2 parties, laissant apparaître la mousse qui est à l'intérieur. Alors, je n'ai pas remplacé les coussins, j'ai juste fait des points de couture autour du casque et ça a l'air de très bien tenir pour le moment. Coussins d'ailleurs qui sont impeccable niveau confort, mais alors vraiment c'est incroyable, vous pouvez y aller les yeux fermés, si jamais vous voulez quelque chose de confortable, vous pouvez le garder toute la journée sur la tête, il sera hyper léger et hyper confortable. Au niveau son, rien à dire, vous pouvez être sûr là-dessus de la qualité. Quand vous mettez sur votre tête et que vous démarrez ce casque, c'est tout simplement un bonheur d'écouter son son à l'intérieur, c'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a pratiquement pas de bruit de parasite quand vous n'avez pas de son dans les oreilles et vraiment le son est super bien équilibré. Par contre, au niveau micro, c'est une catastrophe. En appel téléphonique, ça va puisque c'est un micro qui est fait pour les appels téléphoniques, mais alors par contre, si jamais vous êtes sur Discord ou des logiciels où vous devez enregistrer votre audio, ne le faites pas avec ce casque. Ne l'achetez pas pour son micro, ce n'est pas fait pour ça. Achetez vraiment un micro en parallèle si jamais vous le souhaitez l'utiliser sur un PC, sur Discord par exemple. Ça peut le faire éventuellement quand vous êtes sur smartphone pour prendre des appels, mais c'est vraiment la seule chose qu'il peut faire. Donc si jamais vous voulez en faire votre seul achat pour faire du gaming, passez d'abord par un micro et ensuite un casque, plutôt que d'avoir ce casque là qui coûte un peu plus cher, mais qui ne sera pas polyvalent pour du gaming. Par contre, au niveau réduction de bruit active, ce casque avec les AirPods Max sont les casques que j'ai pu tester avec la réduction active la plus efficace que j'ai jamais entendue. C'est hyper bien si jamais vous voulez être dans votre bulle, pas dérangé du tout. En plus, il y a une super réduction de bruit passive en premier lieu et ensuite la réduction de bruit active vient compléter tout ça et c'est vraiment un bonheur. En plus de ça, comme je le disais, il est super confortable grâce à ses mousses et hyper léger, donc pour les sessions de longue écoute, c'est super agréable. Pour la batterie, vous avez juste une journée entière, donc vous pouvez mettre de 8h à 22h pour travailler, c'est génial, ça vous tiendra toute la journée. Pour taffer, regarder des films ou pour jouer, il sera tout le temps là avec vous et franchement c'est hyper agréable d'avoir un casque qui tient la route niveau autonomie. Vous avez aussi une pochette de rangement pour les câbles, donc notamment le jack et l'USB-C pour recharger ce casque, et la boîte de rangement c'est effectivement aussi à ranger le casque en lui-même. Par contre, les câbles étant vraiment petits, si jamais vous voulez écouter votre musique sur votre PC fixe qui est un peu éloigné de votre bureau, et tout simplement il va falloir investir dans un câble beaucoup plus long puisque ces câbles sont vraiment petits. Et attention, l'entrée jack ici est bien plus petite qu'un jack normal. Par contre, effectivement, je ne l'ai jamais
jamais testé en faisant du sport, étant donné que je fais toujours du sport avec des amis. Je ne peux pas vous le recommander puisque je ne sais pas quelle est votre morphologie de tête. Moi, ça tient très bien sur la mienne, mais par contre, effectivement, pour certaines personnes, il se peut qu'ils ne tiennent pas sur la tête pour tous les sports. Si jamais vous faites de la muscu, c'est bon, votre tête ne bouge pas trop, mais si jamais vous faites un sport avec beaucoup de mouvements de tête, je ne vous conseille pas forcément. Pour le prix, Bose a enfin compris que le QC45 ne valait pas le prix du Bose 700. Du coup, ils ont rééquilibré les prix et le Bose 700 est revenu à un peu plus cher. Cependant, vous pouvez avoir énormément de bonnes affaires en le trouvant sur les sites des revendeurs. Et effectivement, en ce moment, il y a plein de promos et ce Bose 700 en fait partie. Vous pouvez le retrouver pour 250-300 € et franchement pour ce prix là vous pouvez y aller les yeux fermés. Si jamais c'est l'inverse au moment où vous regardez cette vidéo, puisque les prix fluctuent et que ce Bose 700 est moins cher que le QC45, franchement foncez, puisque pour moi, en ayant fait la comparaison, le Bose 700 est plus performant que le Bose QC45. Et puis honnêtement il est mieux niveau design, mais ça c'est subjectif. Franchement pour moi c'est un casque qui est relativement peu cher par rapport à la prestation qu'il propose. Ma conclusion c'est tout simplement que c'est une valeur sûre niveau qualité de son et qualité de fabrication. Si vous aimez le design, vous allez aussi adorer le porter. Il tient vraiment bien dans le temps, très bon rapport qualité-prix, je recommande. C'est la fin de ce retour d'expérience après 2 ans d'utilisation de ce casque Bose 700. Nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!